La présence de panneaux annonçant l'implantation de radars ou se prévenant que la zone est sous caméra de surveillance et potentiellement soumise à verbalisation n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez donc pas contester le PV pour cette raison. Pas question non plus de vous opposer au principe de la vidéo-verbalisation qui permet de relever les infractions à distance. C'est tout à fait légal. En revanche, un PV pour non-port de ceinture de sécurité ou pour toute autre infraction filmée est contestable pour d'autres raisons, mais tout comme peut l'être une amende issue d'un contrôle automatisé, radar, ou sans interpellation de l'auteur de la faute. Le défaut de ceinture de sécurité, un excès de vitesse, la conduite avec le téléphone en main, un feu rouge ou un stop grillé, le non-respect des distances de sécurité sont des infractions pouvant être verbalisées sans identification du conducteur, articles L121-3 et R121-6 du Code de la route. On tombe ici sous le coup de propriétaire-payeur. C'est le titulaire de la carte grise qui est redevable du paiement de l'amende, voire de l'éventuel retrait de points. S'il n'a pas commis la faute, à charge pour lui de désigner son auteur, d'invoquer un cas de force majeure, s'il s'agit d'une infraction au stationnement notamment, ou une usurpation d'immatriculation. Il échappera ainsi au paiement de l'amende et au retrait de points, 90 € et 3 points pour un défaut de ceinture. S'il prouve qu'il n'était pas au volant, ou, à défaut de preuve, ou s'il ne souhaite pas ou ne peut pas dénoncer le conducteur, s'il nie être l'auteur de la faute, il évitera la perte de points, mais devra régler l'amende. La contestation est à formuler sur le site entaille.gouv.fr ou par courrier recommandé avec accusé de réception. N'oubliez pas de suivre à la lettre la procédure pour éviter tout rejet. Bonne route et à la semaine prochaine!